RMC, à la une des grandes gueules. J'ai été personnellement victime de violences physiques de la part de parents d'élèves. C'est dommage, je trouve que nos conditions de travail se dégradent de plus en plus et on est de plus en plus exposés aux violences. Tu viens au lycée, tu as une boule au ventre, c'est pas possible en fait. On devrait mettre plus de moyens, mettre plus de surveillance, je pense, ou plus de CPE dans le lycée. Alors, écoutez bien, des élèves eux-mêmes racontent que pour aller au lycée Maurice Utrillo de Stein, entre deux barres d'immeubles, entre deux quartiers, ils appellent ce chemin du lycée le chemin de la mort. Alors vous me direz que c'est l'exagération des enfants, mais ça prouve bien le sentiment, ce qu'ils ressentent en voulant aller au lycée Maurice Utrillo. Règlement de compte entre bandes rivales qui rejaillissent à l'intérieur du lycée. Le personnel éducatif a occupé le bureau du proviseur pendant plusieurs heures, excédé par la violence. Il en est même jusqu'à réclamer la fermeture provisoire de l'établissement, donc droit de retrait des enseignants. On est stressé, que ce soit pour notre sécurité ou pour celle des élèves. Il est difficile de faire court dans ces conditions. On a tous la tête ailleurs. Bagarre à coups de marteau devant le lycée, une machette brandie devant un surveillant. Il y a eu des départs de feu. Il y a eu des élèves gazés. Il y a eu des hommes cagoulés et armés qui ont frappé 3 agents du centre de loisirs devant des enfants le 5 mars dernier. Le rectorat dit, vous savez, le problème, c'est que ça se passe devant le lycée aussi. Et nous, on ne peut pas intervenir devant. Donc, il faut voir aussi avec la mairie, avec la police. Donc, est-ce qu'à Stein, on est véritablement dans une zone de non-droit ? Est-ce qu'à Stein, c'est les voyous qui finalement font la loi ? Est-ce qu'il faut remettre le Karcher, si tant est qu'il y en ait eu un jour à Stein ? 32-16 pour en parler avec les GG Charles Consigny. Moi, je suis effrayé par ce que j'entends et je pense à ces lycéens de ce lycée, Maurice Utrillo, parce que c'est pas acceptable qu'on puisse pas leur offrir un enseignement dans des conditions de sécurité correctes. Ça me semble être quand même le minimum de pouvoir se rendre à son lycée sans craindre de se faire racketter, agresser, violenter de quelque manière. Sauf que là, malheureusement, c'est pas une nouveauté sur la Seine-Saint-Denis. Il y a quand même plusieurs lycées qui ont déjà été concernés, dont on a parlé régulièrement. Oui, moi je crois que pour l'instant, les pouvoirs publics ont comme démissionné de leur tentative de faire revenir tous ces quartiers dans la normalité. Et on sait aujourd'hui que c'est devenu une très grande banalité de dire que ce sont des zones de non-droit, puisque je rappelle que le livre Les territoires perdus de la République date de 2004. Et déjà en 2004, on considérait que c'était des territoires perdus. Il y a eu des tentatives de remédier à la situation. Sarkozy avait fait une espèce d'alliage entre tolérance zéro, beaucoup de policiers, un côté très dur sur la sécurité, et le côté on fait émerger, on essaye de soutenir les bons élèves, notamment avec les internats d'excellence, ce genre de choses. Hollande, lui, il a été, je trouve, assez misérabiliste et il n'a pas voulu voir peut-être, parce que la gauche a toujours du mal à avoir ce genre de problème, parce que pour elle, la banlieue, c'est un horizon enviable. Donc elle a toujours envie que tout aille bien dans ces quartiers-là. Et elle dit, ah non, mais vous n'êtes pas allé en banlieue, vous n'avez pas vu, ça n'est pas du tout ce que vous décrivez. En fait, donc elle a fermé les yeux. Donc elle a fermé les yeux. Et Macron, pour l'instant, je trouve qu'on sent chez lui une espèce d'indifférence. Il faut dire que le gouvernement a des priorités féministes qui l'empêchent peut-être de se concentrer sur l'essentiel. Ou alors, oui, le gouvernement perd son temps à négocier avec des syndicalistes et qui sont dans l'excès. Donc moi, je crois que c'est un des très grands chantiers de la France de demain. Je pense qu'en termes immédiats, il serait bon que la municipalité recrute des policiers municipaux et qu'elle les poste tout autour de cet établissement. Ça me semble être important. Et ensuite, le reste, c'est un combat beaucoup plus profond de lutte contre les trafics de drogue, sachant qu'il y a aussi l'islamisme conquérant dans ces quartiers. Mourad Boudjelal. C'est un sujet difficile. Après, je vais dire quelque chose qui peut... Le lycée Sugère à Saint-Denis, 1400 élèves, droit de retrait aussi des enseignants. Maurice Utrillo à Stein, le lycée Paul Éluard, 2000 élèves aussi dans lesquels on a des violences quasiment au quotidien. Et après, on va pas l'expression est pas heureuse, on va pas se voiler la face. Il y a aujourd'hui dans cette jeunesse une partie, j'espère qu'elle est minoritaire,
mais il y a une partie qu'on peut appeler à l'état sauvage. Et la réalité aussi est que cette partie qui est à l'état sauvage n'est pas récupérable. Ah, carrément? Non, elle n'est pas récupérable. Et je veux dire, et ce n'est pas avoir des idées extrémistes, parce que Dieu sait que je n'en ai pas, c'est juste regarder des réalités en face. Mais pour équilibrer mon discours, il y a aussi une énorme majorité qui pâtit de l'image de cette minorité à l'état sauvage et non récupérable. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que dans ces lycées, on ne va pas se voiler la face, on parle souvent de jeunes d'origine pas musulmane, parce qu'ils sont peut-être même pas croyants, on va les inciter à le devenir, mais il y a aussi une énorme majorité de jeunes, de garçons, de filles, beaucoup de filles, qui eux ont envie qui voient l'école comme un facteur d'ascension sociale pour s'en sortir, qui ont envie de travailler, et ces crapules, aujourd'hui, elles détruisent l'idéal d'une jeunesse qui a envie d'apporter sa quote-part à la société française. Oui, mais justement, tu peux pas dire ils sont récupérables, on peut pas les laisser sur le bord il faut pas faire que des allers-retours entre je parle d'un sujet que je connais bien. Moi, je connais aujourd'hui des gamins qui sont à l'état sauvage et qui sont irrécupérables. Mais ça veut pas dire qu'il faut les virer de France. Ça veut dire que c'est un vrai problème. Surtout qu'ils sont ici, qui est plus important aujourd'hui. Et là où je reçois Charles, ce problème pour le gouvernement me semble plus important que savoir si les cheminots doivent avoir un emploi à vie ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce pays, si on veut bien diriger ce pays, il y a une priorisation des choses à régler. Et ça en fait partie. Oui, mais ça en fait partie. Il y a du quotidien. Mais il y a du quotidien, Mourad. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que au vendredi, les gamins qui sont sur le chemin de la mort, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Ces gamins sont français, ils sont irrécupérables, et on va devoir vivre ensemble. Donc ça, c'est un vrai problème auquel il va falloir apporter des solutions. Et la répression n'en est peut-être pas une. À 16 ans, tu peux pas dire que tu es irrécupérable à 16 ans. Moi, je te dis qu'il y a des gamins aujourd'hui. Il y a des gamins aujourd'hui qui ont un niveau de vie grâce à la drogue ou à la délinquance, qui se sont installés dans un confort de consommation pour certains, et que leur niveau d'études, leur niveau scolaire ne leur permettra jamais d'avoir le même niveau de vie si demain ils entrent dans le monde du travail. Ça, c'est une réalité. Voilà. Et aujourd'hui, ils se sont mis dans un schéma où ils se débrouillent, de la débrouille, et que demain, ces gamins, ils iront pas bosser, bosser pour 1245 € par mois, n'importe où. Ça ne les intéresse pas. Je comprends, mais une autre partie est irrécupérable, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'idéal, ils ne croient plus en la République. Tu peux pas les laisser en cellule, en maison d'arrêt, c'est pas une solution, mais moi, je suis pas un politique, je fais des constats, j'apporte pas de solution. Aujourd'hui, ce à quoi on doit répondre au quotidien, c'est aux inquiétudes des enseignants, aux inquiétudes des parents d'élèves et même des enfants, je te dis, qui surnomment ces lycéens. Aujourd'hui, l'aller-retour entre chez eux et le lycée, le chemin de la mort. La seule solution qu'on peut avoir, elle est à très court terme, c'est de les mettre hors d'état de nuire. Mais c'est à très court terme, c'est-à-dire dans l'immédiat, dans l'instant T. Mais pour l'avenir, il n'y a pas de solution, parce qu'il va falloir vivre ensemble. Ouais. Et Lina, toi qui travailles avec ces pour gosses, ma part, je travaille à Stein depuis de longues années, comme à Bobigny. Stein, c'est terrible, mais la violence a toujours existé. Depuis combien de temps alors Moi, ça fait depuis 2002-2001 que je travaille à Stein. 16 ans. Alors, oui, c'est vrai qu'on est en 2018. Et 16 ans qu'au quotidien, donc on dit que c'est la violence, le trafic de drogue et autres. Voilà ce que je voudrais rajouter. Je serais plus optimiste que toi, Mourad, décidément. Que tu as raison, alors. Je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi moi je suis embauché dans les écoles ? Pour prendre les cas les plus durs. Et j'anime. Le théâtre est un alibi pour travailler sur la violence et tout. Et ben un jour, il y a un gamin que j'ai réussi à amener au théâtre. Il m'a dit: ah, c'est ça le théâtre, madame. Et après, tous les jours, il m'écrivait des petites histoires. Mais il faut des choses comme ça dans ces banlieues. Sauf que maintenant, là, pourquoi je travaille plus à Bobigny-Astin ? Parce que on m'a dit, il y a plus de sous. Et il faut savoir aussi, donc il y a plus de sous pour amener de la culture, amener des choses autres que de la violence. Et aussi, par rapport aux écoles, je vais vous expliquer un truc. Le vrai problème, c'est la drogue. Moi, j'ai vu des gens, des cités, qui venaient régler leurs problèmes, parce qu'à l'intérieur du lycée, il y a des gamins qui dealent ou qui sont guetteurs. Et en fait, il y a les trafiquants de drogue
D'ailleurs, il y en a qui sont passés en voiture cagoulés devant le. C'est ça, oui. En menaçant d'ailleurs, en menaçant. Oui, ils viennent. De venir régler leur compte dans l'école. Et les trafiquants de drogue, tu le récupères ? Attends un instant. Les gamines là qu'on a entendues tout à l'heure, elle veut travailler. Vous avez bien entendu. Oui. C'est pour ça qu'elles sont pas irrécupérables, ces gamines. Non, mais je parle pas de ces gamines-là. Moi, je parle de certains gamins qui sont à l'état sauvage. Voilà. Oui, mais toi, tu parles de ceux qui sont dans l'école ou à l'extérieur ? Il y en a qui sont à l'extérieur et il y en a certains qui sont à l'école, mais Moi, je dis qu'il faut qui n'y des vont pas renforts. longtemps. Le problème, Elena, j'ai l'impression que tu es en train de me dire que je suis en train de me faire mordre la main par un chien et que tu me dis caressez-le. Tu vois non. Oui, mais un chien, ça s'apprivoise aussi. Quand il te mord, quoi. Oui, d'accord, mais enfin, tu peux aussi le reprendre en main, le dresser, l'apaiser, trouver pourquoi, les causes aussi de pourquoi il mord. Tu vois, je regardais ces profs, pour beaucoup, disent aujourd'hui, et même les élus locaux disent qu'il faut travailler avec les associations de quartier. Oui. Il faut remettre tout le monde autour d'une table. Il faut de l'humain, reprendre les discours. Alors, je vois, le gouvernement a fait tout ce qu'il faut. On a mis en place une politique d'assistanat quelque part pour avoir la paix sociale. Moi, je suis d'accord. Alors, attention. Je trouve intéressant ce que dit Elina sur le. Je vais laisser parler ça. Je trouve intéressant. T'as levé les yeux au ciel pour Oui. il faut retravailler avec les associations de quartier, se remettre autour d'une table. Écoute, moi je trouve très intéressant ce qu'a dit Elina sur le théâtre, etc. Je pense qu'il y a des manières vraiment très constructives de ramener ces jeunes vers le droit chemin en quelque sorte et d'ouvrir leur horizon, de leur faire découvrir la richesse du monde. Et je sais aussi que sous couvert de faire ça, les associations, etc., sont pas toujours exemplaires. Parfois, c'est du financement politique déguisé pour des partis politiques, des élus locaux. Parfois, c'est des associations islamistes qui font semblant d'être culturelles. Et moi, je suis désolé, mais depuis le temps qu'on a ce soi-disant tissu associatif fantastique dans les banlieues, j'ai pas vu une amélioration démentielle. Donc, je dis pas que dans le lot, il y en a pas qui font un super boulot. Je suis sûr que dans le lot, il y en a qui font un super boulot. Mais je pense qu'il y en a aussi qui viennent juste capter l'argent et qui sont peut-être plus toxiques qu'utiles. Et je pense que les associations aussi ont bon dos. On sait pas régler le problème. Du coup, on dit il faut remettre les associations, mettre tout le monde autour de la table. Il faut arrêter avec ces expressions. Mais on entend les mêmes expressions depuis 20 ans. Les profs, eux, ce qu'ils doivent faire à l'intérieur du périmètre de l'établissement, c'est enseigner. Oui. Français, histoire, géo, mathématiques. Oui. Après, ce qui se passe à l'extérieur, malheureusement, même s'ils connaissent les familles et les élèves et qu'ils essaient de faire de l'assistance sociale, mais moi, c'est pas de leur ressort. Donc, c'est plutôt à ce moment-là aux associations de prendre le relais à l'extérieur. Avec les associations, pourquoi ce serait forcément des associations ? Tu peux mettre, par exemple, moi je suis pour qu'on développe dans les classes, dans les lycées, une classe d'ouverture dont la seule vocation serait justement d'emmener les élèves au théâtre, de les emmener pourquoi de les emmener visiter des beaux endroits, je sais rien. Tu t'emmènes toute une classe pendant une journée dans une abbaye, monument historique, et tu leur expliques pourquoi c'est magnifique. J'aime bien parce que je pense que tu les élèves un peu. Ces associations, il y a des espèces d'éducateurs. Bref, je m'étendrai pas. Et par ailleurs, il y a un problème de sécurité, tout simplement. Gauchiste. Mais oui, attends, ça va. Je parlais pas de ceux-là. Moi, je parlais de ceux qui sont à l'extérieur et qui commettent des agressions. Alors, je suis pas sûr que les faut mettre des policiers aussi. On va en parler. Les policiers, une jeunesse irrécupérable. Dis-moi, au contraire, il faut les aider, à apporter de la culture. Dit Elina Dumont. 3 lycées aujourd'hui avec des droits de retrait en Seine-Saint-Denis. On parle de ce qui se passe au lycée Maurice Utrillo avec le chemin du lycée qui est appelé le chemin de la mort. Pourquoi est-ce que les voyous font la loi ? 3216 rmc.fr. À vous de témoigner, tiens, si vous habitez dans ces coins, en direct sur RMC numéro 23 avec les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC sur numéro 23. Les GG avec aujourd'hui Mourad Boudjelal, avec Charles Consigny, avec Elina Dumont. À 11h20, dans moins de 10 minutes, les GG veulent savoir. Orange a retiré l'un de ses téléphones portables parce qu'il émettait trop d'ondes électromagnétiques. Ce téléphone n'a pas passé les tests de l'Agence nationale des fréquences et on s'aperçoit ainsi que les constructeurs de téléphones portables, en fait, procèdent eux-mêmes aux tests. Vous savez, c'est comme les constructeurs de voitures qui font eux-mêmes les tests pour les moteurs et qui ensuite vous donnent les normes. Donc, est-ce qu'on n'est pas face de nouveau à un nouveau scandale ? Est-ce que les constructeurs mettent notre santé en danger ? Les GG veulent savoir. Et on en parle tout à l'heure au 32-16 avec vous à 11h20. Stein, le chemin de la mort, comme disent les enfants, comme disent les lycéens autour du lycée Maurice Utrillo. On va en parler avec Sonia. Bonjour Sonia.
Sonia, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Votre fille est scolarisée de ce côté. Oui, c'est ça. Et c'est vrai tout ce qu'on raconte autour de la violence du côté de Stein, Sonia? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a une violence qui a commencé depuis le 12 mars. Oui. Et du coup, effectivement, il y a eu la première agression qui a été diffusée sur BFM TV. Oui. Donc, effectivement, c'est un élève qui s'est, fait taper dessus à coups de hache ou machette. Après ça, je crois qu'il y a eu comme des coups de feu sur l'extérieur de l'établissement. Mais ce que je tiens à dire de toutes les façons, c'est que je sais qu'il y a des règlements de compte, mais après, je ne suis pas sûre et certaine que ce soit des règlements de compte liés à la drogue. C'est juste une histoire de territoire. En fait, à savoir, c'est un lycée qui est installé entre Pierrefitte. Ouais, c'est des bandes rivales. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un bande rivale, mais je ne suis même pas sûre que ce soit réellement par rapport au trafic de drogue. En tout cas, c'est pas un lycée réputé pour le trafic de drogue. D'accord. Ouais. Je sais que pour la plupart des élèves, moi, quand j'en discute avec certains élèves, je sais qu'ils sont contre ça. Il y a déjà eu des altercations à l'intérieur du lycée parce que justement, certains, et indépendamment de ceux qui sont fait agresser, justement, apporter de la drogue, mais ça date, pas de maintenant, c'était peut-être l'année dernière. Donc du coup, se sont fait limite interpeller par les élèves eux-mêmes pour éviter ce trafic de drogue. Donc moi, tout ce que j'ai à dire sur le lycée, c'est un lycée quand même assez bien coté, assez réputé, malgré le fait qu'il soit dans le 93. Et du coup, je trouve ça dommage que il y ait des violences à l'extérieur. Et c'est vraiment à l'extérieur et non pas à l'intérieur. C'est ce que dit l'équipe enseignante, c'est que ça se passe à l'extérieur. Et donc elle, en fait, elle est impuissante pour gérer ce qui se passe. Ils emmerdent des gamins, des enfants qui ont envie de bosser, qui ont envie de s'en sortir. Parce que, je le répète, ils sont en l'état sauvage et que c'est pas en se le cachant qu'on fera avancer les choses, parce que d'un côté il y a des gens qui le disent et les Français sont obligés de le constater. Après les solutions c'est au... Oui, mais alors c'est quoi? C'est un manque de police. Alors il faut juste répondre à Charles sur le côté islam. Aujourd'hui la religion musulmane est devenue identitaire pour des gamins qui sont en détresse et qui sont en manque d'idéal. Et ensuite ils peuvent passer à un islamisme plus radical pour certains. Mais aujourd'hui c'est le problème de la religion est là, il est juste identitaire. Ce que je voudrais dire, Sonia. Merci Sonia. Elle est peut-être plus là. Bon, Si, elle est là, merci pour ton témoignage. D'accord, ça se passe à l'extérieur, derrière la barrière. Mais je suis désolée, moi je travaille, je suis proche. Si c'est à l'extérieur, c'est des policiers qu'il faut... Oui, mais à un moment donné, on est des humains, je sais pas, les profs, le directeur, on respecte, on se dit pas, ah non, c'est la loi, non, on agit. Mais le prof, il se retrouve avec une machette sous les yeux, le prof... C'est le collectif fait la force. S'il y a 30 profs devant la grille, plus les surveillants, plus... Attends, à un moment donné... À savoir, pour les surveillants qui sont intervenus lors de l'agression, après, ils ne peuvent pas systématiquement être devant. Et moi, je tiens quand même à le dire. J'ai quand même vu l'adjointe, le directeur, sur les ouvertures le matin tôt, même l'après-midi, on les voit vraiment devant le parvis à surveiller pour essayer mais je pense pas qu'ils peuvent faire ça tout le temps. Enfin, il y a un moment... Voilà, je pense qu'ils ont quand même d'autres préoccupations. Les profs, c'est pareil. Donc, le temps de faire rentrer les élèves et après, il faut un peu les comprendre. Après, je suis pas là pour défendre un peu tout le monde. Je suis là pour défendre à la fois les élèves, le lycée, effectivement. Après, il y a aussi le fait, après, il faut quand même pas oublier que ça vient de l'extérieur. Et je pense que vraiment, le travail, il est à faire en amont, vraiment dans les cités extérieures, et non pas dans l'établissement lui-même. Après, l'établissement, je pense qu'ils sont... Les professeurs, hier, on était en réunion, donc je sais que je les entends parler. Moi, je leur donne toute ma confiance. Ils essaient d'inculquer vraiment une éducation correcte à tous les élèves. Et je pense que ça va dans le bon sens. Sonia, le prof qui a été agressé, il a été agressé par quelqu'un de l'intérieur ou de l'extérieur? Mais c'était à l'extérieur. Il est intervenu. Mais Sonia, imaginons. Après, on parle avec le maire de Stein. Les profs s'organisent avec des policiers une fois que ces gamins, on les a chopés, qu'on leur a cassé la gueule, qu'on les a massacrés. Est-ce qu'on a réglé le problème? Non, du tout. Non, on n'a rien réglé du tout parce que le problème persiste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème qui est pour lequel on n'a pas de solution. Même si on les met en prison, ils en sortiront et même les mettre en prison, c'est pas une solution. La solution, c'est pas de les mettre en prison, c'est l'éducation. Voilà. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier, j'étais parent d'élèves à certaines époques de ma vie. Moi, j'ai vu des élèves se faire exclure de l'établissement pour des petites bagarres, pour des téléphones portables, enfin, l'utilisation des téléphones portables. Après, on les exclut. Après, l'exclusion, elle n'est pas uniquement sur l'exclusion de l'établissement. Après, ils se sont peut-être rejetés. Et je pense sincèrement de la société, que le travail est à faire ici.
Ces jeunes-là qui sont comme ça à l'extérieur, je pense qu'ils font rien de leur vie. Enfin, non, ils font rien. Après, ils sont irrécupérables, nous dit Mourad Boudjal. Alors, on va en parler. Une partie est irrécupérable. Avec Azzedine Taibi, le maire de Stein. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Mais c'est insoluble votre problème autour du lycée Maurice Utrillo, monsieur le maire. Oui, alors il y a une situation. D'ailleurs, je suis au lycée puisque je participe à une réunion avec les parents d'élèves et les enseignants maintenant depuis ce matin, et puis j'y étais hier et puis les autres jours. Voilà, il y a une situation explosive qui malheureusement existe depuis maintenant plusieurs mois, et le point d'orgue a été l'agression d'un élève le 12 mars dernier. Et en même temps, paradoxalement, au sein du lycée, il n'y a pas eu aucune violence, mais il se trouve que les violences ont lieu aux abords du lycée avec des bandes rivales, peu importe les bandes d'où elles viennent des cités. Donc là, moi, j'avais déjà alerté à plusieurs reprises la police, le commissariat, le préfet pour avoir beaucoup plus de moyens de policiers à l'extérieur. Et vous les avez eus ? On a des patrouilles qui tournent, mais cet après-midi, j'ai une réunion importante et je vais exiger à ce qu'il y ait au moins une patrouille qui soit en permanence sur les abords du lycée jusqu'aux vacances scolaires qui auront lieu la semaine prochaine, parce qu'il y a besoin d'avoir une présence policière aux abords du lycée, puisque ce sont des bandes certainement bien organisées, mais des bandes qui créent la terreur. Il faut appeler un chat un chat. S'ils vont se battre ailleurs, on n'aura pas réglé le problème. Qui créent la terreur auprès des élèves, auprès des enseignants. Et surtout que nous sommes dans un lycée où les résultats ne font que progresser, où il y a véritablement une réelle dynamique, et je n'ai surtout pas envie de voir cette dynamique, je dirais, ternir, se mettre en difficulté par rapport à une petite bande. Alors tout à l'heure, j'écoutais un de vos invités qui faisait très vite le lien avec l'islamisme identitaire. Bon, évidemment, de là où vous êtes dans vos bureaux, c'est très facile de caricaturer ce qui peut se passer en banlieue. Et je vois que vous ne connaissez pas bien. Non, mais sachez, monsieur le maire, moi qui vous connais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous allez dire. Ouais, mais là, il est même pas question d'y. Il n'a pas commencé. Là, on est vraiment dans la délinquance et du criminel, là, monsieur le maire. Oui, là, on a affaire à des bandes qui ont, je dirais, ambition de faire mal, de frapper. Et j'espère que cet après-midi, la réunion qui aura lieu en préfecture, avec les représentants de la préfecture, avec l'éducation nationale. Non, ça va pas tout régler. Ça va pas tout régler. Tu vois, il y a une réunion, tout va être réglé. On était bêtes. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Tout ne sera pas réglé. Il y aura aussi. J'ai demandé à ce que les parents d'élèves soient aussi présents, et puis les élèves. Il faut des mesures, à la fois dans l'urgence, des mesures qui permettent de protéger et de sécuriser les élèves qui vont à l'école ainsi que les enseignants. J'ai rencontré les enseignants pas plus tard ce matin, hier. Certains viennent ici avec la boule au ventre. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Ça vient y compris ternir l'image de notre lycée. Mais malheureusement, ces violences existent dans beaucoup de lycées. Donc il y a besoin, en tout cas, d'avoir une présence policière. Et que vous dit le ministère de l'Intérieur là-dessus ? Que j'avais rencontré il y a à peu près maintenant 3 semaines, j'avais rencontré Monsieur Collomb, puisque j'avais été assez surpris de voir que Stein n'était pas retenu dans le cadre du PSQ. J'étais l'une des premières villes à candidater. Il me dit simplement des renforts de police, vous en avez, on en mettra un peu plus. Vous dites démerdez-vous. Vous inquiétez pas, si c'était à Boulogne, là, ce serait réglé. Il y a 2 poids 2 mesures. Comment se fait-il que quand il y a un incident à Paris, beaucoup moins important dans un lycée parisien, je suis d'accord avec vous, directement on dépêche des moyens. Je trouve que là, il y a vraiment 2 poids 2 mesures, et ça, je ne peux pas l'expliquer. Soit on considère que nos territoires, y compris ici à Stein et en Seine-Saint-Denis, sont des territoires... Attendez, monsieur le maire, en même temps, des milliards, on en a mis quand même sur la Seine-Saint-Denis, des moyens, ils ont été déployés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est face toujours au même constat d'échec. Enfin, d'année en année, nous, dans les grandes villes, à chaque fois qu'on parle politique de la ville, qu'on parle de la Seine-Saint-Denis, on se dit mais où sont passés les milliards, où sont passés les effectifs de police? Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur ce même constat? Et du coup, on est devant de l'impuissance politique, Charles Consigny, avec des enseignants qui n'ont qu'une envie, c'est de se tirer de ce genre d'établissement, malgré toute la bonne volonté qu'ils aient. Parce que l'argent généré par le trafic de drogue, je pense, est trop important pour qu'on puisse lutter contre le phénomène. À la rigueur, on aurait filé ces milliards aux dealers directement, il nous foutrait la paix. Comme a très bien dit Mourad, les gosses gagnent tellement d'argent en participant au deal d'une manière ou d'une autre que ça les intéresse pas beaucoup. Non. On baisse les bras, on se dit je te donne la cause. Mais moi, oui, mais si tu veux, quand il y a une cause et qu'il y a un mal, on trouve un remède. Ce que je crois, c'est que même si le cannabis rend les gens abrutis, et j'ai plein d'exemples autour
autour de moi de gens qui ont été abrutis par des années de cannabis. Pas autour de toi à table. Pas autour de moi à table, j'espère. Et je constate, mais le cannabis, ça rend débile. Néanmoins, il y a des millions de consommateurs en France. Donc il faut légaliser. Donc peut-être qu'il faut légaliser, parce que sinon, on voit bien les problèmes que ça crée. Ça tue ces quartiers, Charles, et pas que ces quartiers. C'est pas l'explication qui fait qu'ils viennent tabasser des autres gamins devant l'école. Si, parce que le temps Parce qu'en principe, les trafiquants, ils trafiquent dans leur... Parce que Elina, un gamin qui ne va pas à l'école, il apprend pas, il n'enrichit pas sa culture, il n'enrichit pas son être, il reste à l'état sauvage. Et donc il s'exprime par la violence. Et pourquoi il va pas à l'école? Parce qu'il fait le guetteur, parce qu'il fait d'autres choses. Avant, il a été exclu du système scolaire. Oui, d'accord. Parce qu'il y va pas, etc. Oui, et t'as un taux de chômage aussi qui est important. Quand dans un pays, t'as 10 millions de personnes qui n'ont pas de boulot et qui peuvent même pas prendre un train pour aller à un entretien d'embauche, oui, effectivement, ça peut poser problème. Donc on est au-delà aussi du trafic de cannabis. Moi je dis, parce que pour conclure, avec Elina. Je suis désolé, Elina, de conclure à ta place. Non, mais tu vas conclure aussi. Moi. Ce que je veux dire, c'est que je pense que si on veut vraiment, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas le projet du gouvernement. Moi, je sais pas qui est ministre de la ville. Blanquer à l'éducation, je pense qu'il est un peu austère. Il a sans doute raison sur le fond, mais il est un peu dur. Moi, je trouve que les programmes sont trop chargés au collège et au lycée. Bon, mais passons. Mettre de la police, oui. Faire des classes d'ouverture pour que les élèves, au-delà de leur cours de français et d'histoire, perçoivent la richesse du monde, le plaisir de la connaissance. Ça, je pense que c'est très important. Plus on connaît, plus on aime, il paraît. Donc, par exemple, leur faire du Molière pendant 1 an et les emmener le voir à la Comédie Française, je pense que ce serait pas mauvais. Légaliser le cannabis, puisque des millions de gens fument, même si ça les rend débiles, tant pis pour eux. Trouver du boulot, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'un jeune sort diplômé, il a du mal à trouver du boulot. La machine économique en arrêtant de taxer tous azimuts comme on fait en France. Je rappelle que la France est numéro 1 en Europe sur le taux de prélèvement obligatoire. Aujourd'hui, un jeune surdiplômé, il a du mal à trouver du boulot. Alors un gamin, oui, mais regarde, le gouvernement a préféré. Le gouvernement, c'est fini. On pourra y revenir tout à l'heure. Et je remercie Monsieur le maire qui donne du boulot à des milliers de jeunes avec nous. Et je sens qu'on en reparlera dans le vidéo tout à l'heure. Ils sont endettés aussi. Dans un instant. Nos téléphones portables, Orange qui rappelle l'un de ses téléphones qui était sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il émettait trop d'ondes, et c'est ainsi qu'on apprend que ce sont les constructeurs de téléphones portables qui font passer les tests d'ondes. Est-ce que du coup on nous ment, et est-ce que les constructeurs mettent notre santé en danger ? 32-16, les GG veulent savoir, on en parle dans un instant.